cœur de l'Italie, la Toscane offre aux visiteurs qui la sillonnent un panorama inchangé de cartes postales. La conjugaison du climat méditerranéen et d'un relief de moyenne montagne donne au paysage une harmonie et une lumière sans égale dans la péninsule. Jaune doré des blés, bleu du ciel, rouge carmin des vignes, vert des oliviers, la Toscane prend parfois des allures de tableau de la Renaissance. Au hasard des balades, on croise d'élégantes villas bordées de cyprès, anciennes résidences estivales des grandes familles, mais aussi des villes aux richesses artistiques insoupçonnées. Proposant un véritable voyage dans le temps, la Toscane est parsemée d'anciens villages fortifiés qui retentissent encore des échos des batailles entre Sienne et Florence. Il faut musarder dans cette campagne pour en apprécier la douceur de vivre. N'est-ce pas la Toscane qui donne ses lettres de noblesse à l'huile d'olive et au vin italien ? Lorsque le brouillard plane sur les coteaux des vignes, la campagne toscane s'illumine, dégageant une aura mystérieuse. Aux environs de Sienne, l'un des monuments les plus magiques de la région apparaît au détour d'une petite route. Rougie par le soleil couchant, l'abbaye de San Galgano laisse apercevoir ses ruines majestueuses. De l'abbaye fondée en 1201, il ne reste que les murs de l'église, ouverts désormais sur le ciel. Il paraît qu'on y contemple le plus beau ciel étoilé de toute l'Italie. Un peu plus loin se trouve la maison d'hôte Borgo Santo Pietro, inaugurée au printemps dernier. Ce petit bijou de luxe et de raffinement ne compte que 8 chambres. Il a été conçu jusque dans ses moindres détails par Klaus et Jeannette, un couple de Danois tombés amoureux de la région. L'histoire du lieu remonte vers 1207, au début des années 1200. Il a pris des formes très variées. C'était d'abord une petite église, puis ça a été un refuge, une sorte de spa au sens moderne pour les pèlerins. Il y a eu aussi une ferme. Abandonnée depuis plusieurs décennies, la somptueuse demeure a nécessité 7 ans de travaux pour retrouver sa splendeur d'antan. Ici, c'est la partie la plus formelle du jardin, et nous nous trouvons précisément dans le jardin des citronniers, qui surplombe le Val Serena. On a commencé les travaux par le jardin parce que nous voulions être sûrs qu'il ait eu le temps de pousser avant l'ouverture au public. Et même si nous avons acheté beaucoup de plantes déjà matures, nous voulions que le jardin ait le temps de s'épanouir. Nous ne voulions pas d'un jardin artificiel comme dans ces nouveaux complexes hôteliers. Nous voulions également créer des espaces séparés pour que chacun puisse trouver son petit coin de paradis. Les extérieurs de la Villa Santo Pietro correspondent aux critères du célèbre jardin à l'italienne. Mis au point à l'époque de la Renaissance sur les collines qui entourent Florence, il se caractérise par une division géométrique de l'espace et par la présence de fontaines et de plans d'eau. Le respect de la symétrie et des proportions illustrait alors l'idéal de la pensée humaniste. Voici la fontaine et sa petite cascade, avec les carpes japonaises koi. C'est l'une de mes passions. Voici le hall d'entrée qui sert de réception pour nos hôtes. Nous ne voulions pas d'une réception d'hôtel classique. Nous voulions également créer un espace chaleureux où les gens peuvent s'asseoir et se sentir comme chez eux. C'est un tailleur de pierre de la région qui nous a trouvé les pierres sur lesquelles sont gravées les dates importantes de l'histoire de Borgo Santo Pietro.